Bah, Aurélien, pourquoi tu m'as l'air de bouder sur cette chaise? Est-ce que c'est un lien avec ce qui s'est passé cette semaine en Ligue des Champions? Enfin, on croyait le grand méchant Real Madrid, en dehors de cette Ligue des Champions et puis qu'est-ce qui s'est passé pendant les pénaltys, Aurélien? Bah, apparemment, Julián Alvarez, eh ben, il a tapé 2 fois et il y a encore un coup du sort qui sauve cette équipe de mort. Franchement, tu vois, dans ce bar, le nombre de fois où on s'est dit que cette équipe était complètement cheatée avec, cette compétition, bah, je crois que là, on a la preuve ultime, hein. C'est quoi le prochain truc, hein? C'est un séisme alors qu'ils perdent 3-0? Bah, ce serait pas impossible, hein, l'impression que le Real, ils ont passé une sorte, de pacte avec le diable pour, remporter cette, maudite Ligue des Champions tous les ans parce que là, les coups du sort, ça s'accumule et bon, l'Atlético, l'impression qu'eux, ils sont maudits, dans le sens inverse, c'est plutôt terrible. Mais bon, malheureusement, la vie, n'est pas un film et les grands méchants, l'impression qu'ils gagnent, souvent à la fin. Bon, cette année, on verra, mais bon, c'est vrai que le Real Madrid, surtout cette année, avec tous leurs larmes contre l'arbitrage et cetera, alors que bon, on va pas se mentir, ces dernières années, ils auront pas mal profité. C'est vrai que ça ferait mal encore de les voir, soulever la coupe aux grandes oreilles. Bah, c'est exactement ça, parce que normalement, comme tu dis, tu vois, quand t'es méchant, bah, tu puni et là, je vois toujours pas de retour de karma. En revanche, c'est vrai que là, avec l'arbitrage, on en a déjà parlé une fois, mais là, j'ai envie de reparler une seconde fois, bah, des hommes en noir parce que, je trouve que, bah, ils reviennent sur le devant de la scène et pas forcément pour des bonnes raisons, mais alors aussi bien qu'eux, qu'aussi bien aussi, les autres acteurs, du football. Ah oui, il y a un peu moins d'un an, on en parlait déjà de l'arbitrage et des arbitres dans ce bar et on se mettait à rêver et de est-ce que d'ici 4 5 ans, on irait vers la bonne direction? On gommerait un peu les erreurs et les problèmes qui sont liés à l'arbitrage, dans le football et puis, bah, cette année, il s'est passé pas mal de choses, hein, que ce soit en France, en Espagne ou alors en Europe, et tout ça, ça nous dit, rien qui va pour le futur du football et de l'arbitrage. Ouais, complètement. Bah, ouais, on était, utopistes en se disant qu'on allait dans la bonne direction. Bah, maintenant, il y a tout le monde qui gueule. Bah, ouais et en vrai, Aurélien, En vrai, Lorenzo. en vrai, finalement, est-ce qu'on ne devrait pas être pessimiste sur l'avenir de l'arbitrage? Alors tu vois, j'ai envie d'utiliser, une BD qui s'appelle Hors jeu, d'Enki Bilal où, tu vois, les arbitres étaient même plus sur le terrain tellement que c'était devenu, dangereux le football. Ils étaient dans des espèces de bulles sous le terrain, sous la pelouse, où ils pouvaient voir encore un peu, ce qui se passait, mais en tout cas, ils pouvaient éviter, les coups de crampon bah, de nos chers footballeurs. Bah là, franchement, pourtant ils ont essayé, tu vois, la FIFA, enfin l'IFAB, la Fédération internationale de l'arbitrage avait mis un truc super intéressant, c'était, normalement que les capitaines qui parlent. Bon, bah, on a vu, ne serait-ce qu'avec le match Monaco-Benfica, alors Monaco, il fallait que le capitaine qui parle, sinon, bah, c'était carton rouge pour les autres joueurs. En revanche, bah, Benfica, ça pouvait être, l'intégralité, même peut-être même le président et puis voilà. Mais pour en revenir, autant tu vois, bon, on est supporter de foot, Lorenzo, on est habitué à ronchonner et bon, ça me choque pas, hein, quand je regarde Twitter de voir tout le monde, pester contre l'arbitrage. Mais maintenant, je vois même les clubs commencent à s'y mettre et quand je dis: «Ils commencent à s'y mettre», c'est que ils font des compos, enfin des compilations, je veux dire et ils font des communiqués de presse. Ah bah, là, les communiqués de presse, notamment dans certains clubs olympiens, on les a vus, on les a entendus, pas mal de fois cette année. Donc, oui, on commence à être un peu habitué et bah, c'est là où dans ce bar, il y a un an, on parlait vraiment, un peu des termes techniques. On réfléchissait à comment améliorer l'arbitrage, par rapport à la VAR, par rapport à la communication et cetera. Et puis, bah, cette année, comme je te disais, tu as eu 2 cas quand même qui sont plutôt récents en Ligue 1 notamment où, bah, tu as notre ami Pablo Longoria, président de l'OM qui, a pété un boulon et qui a saccagé, nul autre que les vestiaires de l'abbé Deschamps. Voilà, je pense qu'il aurait pas pu le faire dans un autre stade, notre ami Pablo et bah, il a pété un boulon, il a tout pété, il est parti voir la caméra pour dire que tout le monde est corrompu et cetera et bah, l'Olympique Tout de corrupt, tout corrupt! tout corrupt, tout était tout corrupt et bah, bon, l'Olympique de Marseille cette année, bah, c'est, le club, on va dire, qui
où l'arbitrage est le plus au centre des discussions. Et bon, c'est vrai que cette année, Marseille a été victime de pas mal d'injustices au niveau de l'arbitrage. On pense au Classico, il y a pas mal de matchs où, bah, la pièce est tombée du mauvais côté et bah, au fur et à mesure, on est tombé dans un cercle où, vraiment, bah, à l'approche des matchs, tu as l'impression que, bah, Marseille, ils savaient déjà qu'ils allaient se faire niquer par l'arbitrage et cette paranoïa slash, cette tension, bah, ça amène à des choses pas très glorieuses malheureusement. Alors là, bon, pour moi, je t'arrête un peu, j'ai pas osé te couper la parole, mais bon, Marseille qui est des victimes de l'arbitrage, j'ai envie de dire: «Attention, ça reste quand même un gros club», donc victime de l'arbitrage. Tu vois, si on pense au classico avec, le carton rouge, d'Amin Harit, il y avait carton rouge tous les jours. Après, la vraie question qu'il faut se poser, c'est Alors heureusement qu'il y a pas de Marseillais dans ce bar parce que là, ce serait parti en couille, je ouais, pense. mais enfin, moi, tu vois, c'est complètement un truc que j'assume, hein, je suis désolé, un middle kick, hormis s'appeler Nigel de Jong et de faire ça, en finale de coupe du monde, parce que tu comprends, il faut pas niquer, un match qui est regardé par 1 milliard de personnes, c'est carton rouge tous les jours. Le vrai problème, c'est pourquoi François Le Texier, 2 semaines plus tard, quand, Singo, il transforme, Gigio Donnarumma en Scarface, il a pas carton rouge. Bon, ça c'est, Bah et beh, finalement, l'avenir nous a dit que, bah, finalement défigurer Donnarumma et bah, ça lui a peut-être fait du bien. ouais, je sais pas, j'ai pas envie de revenir sur son match parce que pour moi, il aurait été, il est un peu responsable de la qualif, mais il aurait été bien responsable de l'élimination aussi. Mais bon, ça c'est autre chose. Ah, au match aller, je trouve qu'on est peut-être un peu dur, c'est vrai qu'il a la main molle, mais bon, c'est pas le seul fautif sur le but qu'il prend. Mais après Donnarumma, c'est toujours le même problème, c'est qu'on l'attend sur un arrêt avec le Paris Saint-Germain et bon, bah, ça fait défaut. Mais bon, au retour, il faut quand même avouer que Donnarumma, il était présent, quoi. Et bon, après les pénaltys, c'était un peu son dada, hein, c'est un peu normal. C'est vrai. Bon après, quand on dit, tu vois, mettre des coups dans la gueule, je pense qu'on pensait pas littéralement pour le réveiller. Mais bon, hem toujours est-il que, tu vois, bah, par exemple, Marseille, il y a eu une faute, je sais plus qui tacle, je crois que c'est Holberg qui tacle un Bouchouari ou un Stéphanois. Bon, la faute, quand tu regardes les nouveaux, enfin les nouvelles règles, les crampons sur le tibia, c'était souvent sanctionné d'un rouge et là, il y a même pas eu vérification de la VAR donc faut arrêter et encore, tu vois, je trouve que c'est dommage parce que l'OM s'est plongé dans une pseudo-crise dont ils n'avaient pas besoin parce qu'ils étaient bien installés, à la deuxième place et finalement, bah, qu'est-ce qui se passe? À gueuler comme des porcs comme ça, bah, sur 3 matchs, ils font 2 défaites et alors c'est bien, hein, la bataille pour la deuxième place, elle reste super ouverte avec, Nice et Monaco, mais les gars étaient un petit peu dans un fauteuil et finalement, ils se foutent dans la merde. Mais bon, Heu, ça, c'est pas le pire pour moi. Alors, on va dire que je me focalise un peu trop, sur ce club de mort qui est le Real Madrid, mais je pense qu'il faut qu'on parle du match, Espagnol-Barcelone-Real Madrid, parce que là, ça a été le pompon sur la Garonne. Ah bah, le Real Madrid qui, est parti dans les tours, c'est le cas de le dire, pour oui, en plus, enfin, dans le fond, sur le match, ils ont raison, il y a des injustices d'arbitrage, ou notamment un carton rouge sur le je sais plus qui tacle Mbappé. En plus, c'est lui qui marque le but de la victoire pour l'Espagnol Ouais, juste c'est le après. futur buteur en C'est le plus, fut donc c'est ça qui était c'est comique. ça qui était comique et donc du coup, le Real Madrid, là, qui est parti en vrille, Florentino qui a fait des communiqués pour dire: «Oh, je sais pas si on va rester en Liga si ça continue comme ça l'arbitrage», finalement, Il a fait 4 pages, un rapport de 4 pages! eh bah, oui, bah Florentino, bah, force de constater qu'il a peut-être perdu le numéro du bus de la VAR, enfin du minibus, parce que là, c'était plutôt comique et puis bon, tu as notamment, tu là hier oui, contre Atlético Madrid, tu as aussi, Courtois qui a dit: «Ah l'Atlético ils arrêtent pas de se plaindre au niveau de l'arbitrage et cetera» et Vinicius aussi, enfin ça on connaît et en fait, le problème, c'est que ça y est, on est rentré dans une ère, il y a aujourd'hui en 2025 où, bah, on est en conflit complètement ouvert entre les arbitres et les clubs et ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est bon pour personne parce que maintenant les clubs, à chaque fois qu'ils vont arriver sur un match où ils vont pas aimer l'arbitre, ce qui apparemment est le cas pour 90 des matchs, bah, ils vont arriver avec un a priori négatif sur le match et ça va mettre une tension bizarre et les arbitres, bah, logiquement, eux aussi, ils vont pas arbitrer d'une manière correct, si ce n'était pas déjà le cas de de base. Donc vraiment, quand je te dis qu'on est pessimiste, enfin je suis pessimiste maintenant pour, la suite de l'arbitrage, dans le football,
Là, ce conflit, qui encore s'est exacerbé en plus, c'était quand? C'était la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, le tête-à-tête de Fonseca avec Benoît Bastien. Voilà, là, c'est quasiment presque venu aux mains avec, l'entraîneur portugais, même si je pense que c'est un cas isolé parce que tu me confirmeras que Fonseca, depuis qu'il passe, au Milan, lui a fait péter un boulot, en fait, le pauvre, hein. Ouais, bah, d'un côté, quand tu pas dans un environnement sain, on en discutait la semaine dernière, c'est normal que tu pètes un câble, mais c'est vrai que comme tu dis, enfin, c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure. Bon, que nous on râle contre l'arbitrage, bon à la rigueur et pourquoi pas? Mais là, ouais, t'as vraiment un bloc et je sais plus si c'était Lens ou Nice, l'année dernière, qui avait fait une compilation des erreurs d'arbitrage. Mais en fait, c'est alors déjà je trouve ça totalement contre-productif parce que, est-ce qu'ils ont fait une vidéo pour, dire toutes les erreurs en leur faveur? Parce que bon, on sait très bien que, bah, de toute façon, hein, c'est propre à l'arbitrage, ça reste des humains, donc c'est toujours, au jugé. Alors, on n'a pas tous, la même sensibilité et que, bah, parfois un contact qui aurait été, un arbitre aurait pu dire qu'un contact était nettement, enfin qui était pas trop grave et aurait laissé le jeu continuer et derrière, bah, admettons, tu marques, bah, un autre aurait dit: «Bah, il y a faute» et tu pas marqué. Mais techniquement, les 2 décisions auraient pu être bonnes et ça peut être aussi, un avantage dont tu as profité et ça, bah, tu vas pas le crier sous tous les toits quand tu as une erreur d'arbitrage en ta faveur. Donc ça, je trouve que c'est un peu, de mauvaise foi. Je pense que tu disais ça tend tout le monde et je crois que le match entre Auxerre et Marseille, c'est le meilleur des exemples. Parce que, Jérémy Stinat, alors déjà quand il a été nommé, donc il y avait cette histoire entre, bah, c'est vrai que, bon, c'est un peu chelou parce que, l'étang qui l'agrippe, il dit: «Non, non, mais, je me sentais pas trop, agressé». Par contre, Benatia qui lui gueule dessus, tu l'impression qu'il avait envie de retourner chez sa mère. Bon, admettons, pourquoi pas? Mais toujours est-il que, heu, on savait qu'il y allait avoir un gros focus sur lui. Bon, bah, voilà, dès qu'il y a eu le carton rouge, bah, c'était terrible et après, bah, il y a le fameux penalty qui était pas sifflé où, bah, quand tu regardes le ralenti, il y avait pas penalty. Moi, je trouve que, en tout cas, alors on me dira: «C'est parce que je suis supporter de la JOCR je vais pas siffler penalty». Comme j'ai dit, pour moi, Ocho, vu comment il était parti, s'il avait bousculé l'autre jambe de Quentin Merlin, il était parti pour un tir, je sais plus si c'est à 11 mètres, je sais plus comment on appelle, parce que je voulais pas me répéter. Enfin bref, donc et dès qu'il y a eu ce carton rouge, bah, ouais, ça a pété un câble et pour tout dire, tu vois, pour moi, il fait même une deuxième erreur derrière, c'est que quand, Geronimo Rulli fauche Sinayoko, Sinayoko, il est tout seul et Rulli annule une grosse action de but et il aurait dû avoir un carton rouge, mais il lui a donné juste un carton jaune. Donc voilà, en fait, les erreurs entraînent les erreurs si tu mets, une énorme pression sur l'homme noir. Bah, complètement et c'est, là où, tu as quelques supporters marseillais qui, criaient un peu comme Pablo Longoria à la corruption, en disant que: «Oui, la Ligue 1 est contre l'OM, c'est un complot». Alors que bon, déjà, l'OM est de Ouais, enfin la corruption et l'OM, je pense que, ah bah, hein, ils on va pas regarder les années ah bah, au 90, moins hein. ils y connaissent rien, ils savent de quoi ils parlent. Mais mais bon, C'est peut-être pour ça qu'ils ont le droit de l'ouvrir, tu me diras. Oui, c'est pas oui, faux. oui, ils savent de quoi ils parlent et bon, le complot anti-OM, bon, ça et les mecs détendez-vous, vous êtes deuxième du championnat. Bon, à un moment donné, le complot il marche pas très bien, hein, s'il est contre l'OM. Donc voilà, à un moment donné, faut arrêter de crier au complot. Le problème, c'est que on le sait, en Ligue 1, l'arbitrage est très souvent moyen et de faible qualité. Faut pas se mentir non plus. Et bah, c'est un truc qui a touché tous les clubs de France, en fait, c'est juste, bah, de la chance ou de la malchance, de voir la mauvaise décision tomber, du côté d'une équipe ou d'une autre pendant un match, quoi. Et bah, ça, j'ai pas l'impression que certains, supporters, se rendent compte de ça. Mais là, le gros problème qu'il y a, c'est que, bah, là où l'année dernière, quand on parlait de ce bar, on se disait: «Ah, il y avait des initiatives intéressantes, de mettre des micros sur les arbitres». Tu avais aussi des initiatives pendant la coupe du monde féminine où, l'arbitre prenait la parole devant le stade
enfin face aux supporters et face au public pour annoncer une, décision de la VAR ou annoncer une décision arbitrale et on disait: «Bah, ça allait dans le bon sens, parce qu'il faut plus de communication, plus de transparence et cetera» et je sais pas pour toi, mais moi j'ai l'impression que, bah, surtout après les événements de ces derniers mois, ah bah, là le dialogue, il est même plus rompu là, ça y est, là il est parti aux chiottes, il est parti au moins 32e étage, quoi. Tu vois, nous, on se demande ce qu'on peut faire pour l'arbitrage et encore, bah, nous ne sommes que des simples mortels, mais tout là-haut, autant ça fait, des réunions, pour savoir, comment gagner plus, comment valoriser plus la Ligue 1. En revanche, remettre en cause un peu, l'arbitrage, bah, ça ose pas parce que alors, c'est toujours un peu particulier parce que, c'est vrai que l'arbitre, c'est une figure, je saurais pas, enfin, iconique d'un match. Normalement, c'est vrai que c'est la seule personne qui doit pas être touchée et bon, je j'oserais pas faire des comparaisons parce qu'elles vont être, débiles, mais heu, en gros, on peut pas toujours lui dire que c'est de sa faute et qu'il doit, se remettre en cause. Mais quand tu vois certaines erreurs, tu peux dire que, ils cherchent un peu à ce qu'on leur gueule dessus. Alors attention, ils cherchent à ce qu'on leur gueule dessus, mais ils cherchent pas à ce qu'on les tape parce que, on est quand même dans voilà, on est quand même des gens civilisés. On répudie toute forme de violence, même si on pourrait dire que, crier, c'est une forme de violence morale et qu'il faut peut-être pas aller, jusque-là. Bon, heu, c'est un débat, philosophique. Moi, je voyais un petit peu de remise en cause dans le sens où, tu as la direction technique de l'arbitrage qui, sur les situations litigieuses, bah, parle chaque semaine, enfin revient, fait un rapport et explique. Alors, tu vois, sur le match, Auxerre-Marseille, bah, évidemment, les actions litigieuses étaient toutes, finalement la direction technique de l'arbitrage a dit que tout était bien. Mais je me souviens qu'en début d'année, j'arrive plus à me souvenir quel match, ils avaient dit: «Bah non, là, l'arbitre, il avait pris une mauvaise décision» et même, pour le cas, bah, on parlait de Singo qui avait balafré, Gigio Donnarumma, ouais, ils ont dit que, c'était pas la meilleure des décisions non plus. Donc finalement, il y avait ce début, mais le gros problème, un des gros problèmes, c'est que, y c'est l'uniformisation, des sanctions. Parce que comme je te dis, pourquoi Le Texier a mis un rouge à Aminarit et il l'a pas mis à Singo? Et bah, tu vois, on a aussi le cas en Ligue des Champions. Pourquoi la semaine dernière, Barcola, il y a pas eu penalty alors que, le penalty, bah, durant Lille-Dortmund de, Meunier qui fait une faute sur Guirassy, c'est à peu près la même et là, il y a eu penalty, quoi. Donc, c'est ça aussi qui pousse les gens à gueuler, même si, bah, il faut toujours se dire que l'arbitre est un humain et que, bah, c'est toujours à l'appréciation de l'arbitre. Et oui et là, c'est encore une question philosophique qui se pose. Est-ce que c'est souhaitable, d'un jour remplacer l'arbitre par une IA, par un robot? Parce que bon, on parle beaucoup d'IA dans le cinéma, dans le doublage et cetera, mais est-ce qu'un jour, l'IA aura sa place à jouer dans le football? Ça, c'est une question aussi qu'on peut se poser. Je veux bien être arbitré par Skynet, moi, hein. Bon, après, ça lance des bombes nucléaires, c'est pas ouf, mais en tout cas, ça réglerait le problème sur le terrain, vu qu'il y en aura plus. Franchement, si dans 15 ans, le Real gagne sa 30e Ligue des Champions, bon, petite bombe nucléaire, on n'en parle plus. Mais mais oui, voilà, c'est une question qu'il faut se poser parce que, bah, l'arbitre va fatalement faire des erreurs et tu l'as dit, c'est le manque de cohérence, en fait, qui souvent est très frustrant, que ce soit pour les supporters, pour les suiveurs et cetera et mais ça, bon, ça, on en a déjà beaucoup parlé mais ce qui est frustrant, je pense aussi du côté arbitral et du côté de la tension, c'est que, bah, c'est quelque chose qui est très propre à la Ligue 1 parce que j'ai pas le souvenir de le voir beaucoup que ce soit en Espagne, en Angleterre ou autre. C'est la présence des présidents et des directeurs sportifs au niveau de la pelouse, au niveau des vestiaires et ça, c'est quelque chose, je pense, qu'il faut aborder parce que je pense que c'est à l'origine de pas mal de tensions et on l'a vu, bah, que ce soit avec l'Olympique de Marseille, avec Mehdi Benatia. On a vu aussi Olivier Létang se faire suspendre pour ça. On a vu au Paris Saint-Germain, tu as Luis Campos qui arrête pas aussi de parasiter, chaque fois la zone du banc et cetera et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très propre à la Ligue 1 et qui, bah, n'a aucun sens de base parce qu'ils n'ont rien à foutre là. Donc le fait de, par exemple, d'avoir suspendu, Pablo Longoria pendant une durée assez longue, bah, c'est juste logique. Enfin, de base, c'est même pas une suspension, c'est juste que de base, il a rien à foutre là, quoi. Et les directeurs sportifs, c'est la même chose.
Donc leur présence, à part foutre une pression supplémentaire, que ce soit pour les joueurs ou pour les arbitres, bah, c'est une présence qui est toxique, quoi et je pense que ça a quand même un lien avec, bah, l'ambiance et le climat qui pèse sur l'arbitrage et je pense qu'il faut prendre des mesures de ce côté-là parce que, bah, quand on dit que ça va dans le mur, je pense que c'est une des causes, pas la seule évidemment, mais c'est une des causes sous-jacentes aussi. Bah, surtout que, ça renforce l'idée du complot. Parce que tu vois, par exemple, Aulas qui sortait, du vestiaire des arbitres, bah, durant l'époque du Grand Lion, bah, ouais, évidemment, tu as envie de dire, ouais, il leur a dit de lever un peu le pied, d'arrêter de siffler ou d'aller siffler un penalty. Tu avais, bah, Nanar, il faisait la même chose, quoi. Donc ouais, je trouve que c'est une réflexion intéressante que tu as, Lorenzo. Ça t'arrive pas souvent, mais je la salue donc. Heu Ah, il faut que je sois à 2 grammes pour avoir des réflexions intéressantes, je pense. oui, mais ça t'arrive pas souvent parce que le Virgin Morito, à part donner envie de pisser, je vois pas ce que ça te donne. Ouais, ouais, en plus j'aime pas la menthe, donc j'enlève la menthe de mes mojitos, ouais, j'aime beaucoup dire ça et les gens m'insultent et ils peuvent le faire, c'est pas En grave, fait, c'est tu prends de la limonade. ouais, de la limonade avec un peu oui, c'est vrai. C'est bon la limonade. C'est bon. C'est très bon la limonade. Mais oui, mais après c'est du bon sens parce que, enfin, je suis pas le seul à le dire évidemment, il y a pas mal de suiveurs du football français qui le disent et qui le répètent et bah, je suis complètement d'accord parce que là, on arrive à des cas comme celui de Benatia, comme celui de Létang et bon, bah, là, encore une fois, on est dans le serpent qui se mord la queue parce que quand ils vont revenir, bah, peut-être qu'ils vont encore être plus frustrés, qu'il va y avoir encore plus de pression. Donc, du coup, enfin, ça va se répéter et on n'en sortira jamais, quoi. Donc, c'est ça le problème. Mais après, si on part aussi, parce qu'on parlait du Real Madrid en Espagne, qui ces derniers mois aussi a été très rigolo. Bah, en Espagne aussi, on s'en sort pas au niveau de l'arbitrage parce que limite, je trouve qu'en Espagne, c'est encore plus problématique parce que tu as des émissions comme Chiringuito, où tu as énormément d'émissions de radio ou autres, où bah, le focus, 95 du temps, ça parle d'arbitrage. Et je pense que enfin, les médias ont aussi un rôle à jouer dans le fait de calmer un peu le jeu. Parce que, bah, après, c'est pas nouveau, hein, ça date pas de 2025, mais les décisions arbitrales et l'arbitrage, bah, ça prend une part mais tellement importante dans l'analyse des matchs que ça en devient saoulant, quoi et je peux comprendre aussi les arbitres aussi qui ont pas envie de sourire aux médias, quand tu vois comment ils sont souvent traités, comment on parle de leurs décisions. Là encore, c'est un serpent qui se mord la queue et je sais pas comment tu essaies de convaincre parce que tu as eu le pass tu Tony Chaperon sur Canal qui a fait, je pense, de bonnes choses en alors que bon, c'était quand même un piètre arbitre par moment, mais au niveau médiatique, bah, au niveau des décisions, au niveau d'expliquer, au niveau de l'analyse, il a fait des choses intéressantes. Je pense qu'il aurait pu ouvrir la voie à plus de communication, plus de compréhension entre les différents acteurs du football et de l'arbitrage. Mais je pense quand même que les médias et l'analyse des matchs, bon, bah, de toute façon, on le disait, sur d'autres sujets, c'est que bon, on va toujours dans le putaclic et dans le sensationnel et bah, malheureusement, bah, l'arbitrage, on sait très bien que ça va faire du clic donc là encore, je suis pas le plus optimiste, pour ce côté-là de l'arbitrage et des médias, quoi. Bah, je te rejoins complètement parce que regarde, truc à la con, de quoi on parle sur le match, Real Madrid enfin Atlético Madrid, Real Madrid? Bah, oui, c'est la première chose que je t'ai dit en arrivant dans ce bar, je sais, mais bon, Finalement, on ne parle que de ça. On ne parle que de bah, de ce penalty. Alors apparemment, il le touche 2 fois. Alors, bah, pour moi, tu vois, j'ai beau ne pas aimer, le Real Madrid, s'il touche 2 fois, pour moi, bah, c'est comme ça, c'est la règle. Il n'a pas à le faire, Julian Alvarez. Enfin, même s'il n'a pas à le faire, il l'a pas fait exprès et tu me diras, quand tu tires un penalty, tu cherches jamais à taper tes 2 pieds, hein. Bon, de ce côté-là, c'est vrai que ce sont des cas très, 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 très rares, bah, qui arrivent, 2-3 fois par an, mais encore, tu vois, sur quasiment 1000 matchs. Enfin bref, on s'en moque alors que, tu vois, je suis sûr qu'il y avait d'autres belles choses à dire entre l'Atlético et le Real. Par exemple, la prestation, du fils Simeone qui, bah, toujours, hein, on en avait parlé. Est-ce que le Cholismo était mort? Bah, non, parce que, bah, il est mort, mais il a du mal à devenir adulte, quoi. Parce que ouais, bon, c'est ça. se sortir en 8e encore une fois de Ligue des Champions, bon, à un moment donné, il s'agirait de passer à autre chose quand même, mais bon, ça c'est bon, on digresse.
Mais ouais, on digresse, Grèce. mais tu vois, le fils Simeone, bah, il a fait une super prestation alors que et je pense que c'est un gars qui mériterait d'être mis en lumière parce qu'un jeune comme ça, enfin, bon, on digresse et je vais arrêter de pas parler de lui, mais voilà, pour le coup, même pour Marseille, pour Auxerre Marseille, en fait, on a plus parlé, est-ce qu'il y avait, carton rouge ou pas de Cornelius? Alors que, il aurait fallu parler de Greenwood qui avait fait un match, dégueulasse où Clément Akpa l'avait mis, dans sa poche, que, de l'autre côté Rabiot s'était fait bouffer par Kijana Hover. Enfin, c'est vrai que ça polarise complètement et ça passe sous silence, des performances et le football en général. Heu, En revanche, ce que je pense, c'est que, là où je suis quand même un peu d'accord, c'est que, pour arrêter, ces débats et ces menaces sur l'arbitrage, ouais, il faut des sanctions et il faut sévir. Bah, ça, c'était le mot d'ordre, hein. De toute façon, en Ligue 1, là, que ce soit pour, Longoria ou pour Fonseca qui est suspendu jusqu'à novembre, donc ça, c'est quand même une sacrée suspension. Après, est-ce que c'est trop sévère ou non? Bah, en fait, ça fera jurisprudence parce que c'est la première fois qu'il y a un cas comme ça d'un entraîneur qui vient faire un tête-tête contre un arbitre quand même, quand il pense quand même, ça n'a aucun putain de sens. C'est vrai, mais en même temps, sacrée jurisprudence parce que, limite, ils voulaient l'envoyer au bagne de Cayenne, quoi, l'interdire de vestiaire. Alors, heu, tu vois, jusqu'à la fin de la saison, j'aurais trouvé ça, normal, parce que, bon, en plus, il restait une dizaine de matchs, quand je vois, c'est Correa qui a, traité, la mère de pute, d'un arbitre, c'est entre 4 et 12 matchs donc bon, pourquoi pas? Mais bon, de là à interdire, le vestiaire, le machin, le bidule, déjà, c'est vrai que ça nuit complètement, à la comment, au déroulé de son travail et c'est quoi? Alors, tu me diras, ça peut être une faute grave et tu peux enfin, je vois dans d'autres quand tu travailles, disons que si tu gueules contre ton chef ou même contre un client comme ça, heu, ton employeur peut te licencier et c'est vrai que, moi ça m'aurait pas choqué, oui et non, que Textor, lui mette, par exemple, une amende sur son salaire. Ce qui a déjà été fait, ce qui a été fait, hein. Il me semble que Textor a mis une amende à Fonseca et bah, c'est vrai que je te rejoins parce qu'il s'est excusé 50 milliards de fois après. Il a dit qu'il était prêt à faire des travaux d'intérêt généraux et cetera. Tu sentais que bon, bah, ça l'avait affecté, oui, non, parce que bon, ça reste quand même très grave ce qu'il a fait, mais tu sentais qu'il s'en voulait et cetera. Donc oui, le suspendre jusqu'à novembre, tu peux te dire que c'est un peu abusé. Mais là aussi, c'est là le problème, c'est que, bah, on part dans des suspensions et des réactions qui deviennent disproportionnées. Quand tu vois, bah, ça sort peut-être un peu de l'arbitrage, mais ça reste la ligue, donc c'est lié. Ou Lyon, tu as la tribune qui va être fermée parce qu'ils n'ont pas aimé la banderole anti, LFP, anti Nasser qui a été, brandie. Tu Moi, sens je que la ça trouvais y est. chouette perso. Bah oui, bah moi aussi, mais bon, la ligue a pas trop kiffé. Donc ils vont fermer la tribune pour le prochain match, quoi. Et limite, ils auraient pu limite limite, ils ferment la tribune et ils mettent Fonseca au milieu, comme ça, vraiment, tu fais double peine pour tout le monde. Au milieu de la tribune, ça aurait été rigolo. Mais voilà, tu sens que là, c'est parti sur une escalade de pas de violence, mais de conflit entre les clubs et la ligue. Et bon, on va s'en parler, on a parlé il y a pas si longtemps dans ce bar, que ce soit avec Dazo, la ligue, les clubs, de toute façon, il y a plus rien qui va et l'arbitrage, bah, c'est juste, limite une goutte d'eau de plus, dans ce vase qui va bientôt, se casser la gueule. Donc finalement, c'est pas étonnant de voir comment, la situation évolue et bon, bah, encore une fois, toi, je sais pas, la dernière fois qu'on avait pas d'arbitrage dans ce bar, on a fini d'être utopiste, un peu optimiste. Bon, la réalité nous a frappés et là, j'avoue que bon, Aurélien, j'avoue être à court de solutions personnellement. Ah bah, là, la réalité nous a frappés, elle nous a mis un bon coup dans la gueule et bah, tu vois, je te parlais encore, d'uniformisation, des sanctions. Enfin non, c'est pas des sanctions, mais enfin si, plus ou moins, mais en tout Des cas des décisions. décisions, voilà, des décisions, mais aussi sur les sanctions parce que, tu vois, bon, il y a Fonseca, mais Camboire qui balance aussi, des ignominies, 2 semaines avant sur l'arbitrage, bah, là aussi ça mériterait peut-être un petit match, de suspension. Là et par exemple, bah, juste après
Olivier Létang qui nous fait une Giroud, qui nous balance que ouais, l'arbitre il est suisse-allemand, donc c'est un peu bizarre, hein. Bon, moi, j'ai super rigolé parce que j'ai donc pensé à Giroud qui disait, bah, encore aussi après un match contre Dortmund, qui avait dit, «Ouais, un arbitre autrichien pour arbitrer des Allemands, je dois rappeler qu'ils ont fait la guerre ensemble», c'était comique, mais pareil, ça mérite aussi une petite amende et bah, finalement, quand tu regardes, bah, il y a que Longoria et Fonseca compris, alors que, bah, pour moi, Camboire devait prendre donc j'ai envie d'être, alors, je suis devenu hyper pessimiste, je pense, pour l'arbitrage. En revanche, vu de ma fenêtre, je somme à tout le monde de se mettre autour d'une table parce que, ça va mener à quelque chose qui va m'énerver encore plus et qu'on voit maintenant, mais pour, beaucoup de sujets, c'est-à-dire que ça va amener de plus en plus de clubisme et chacun va prêcher pour sa paroisse. Ça va être inaudible et déjà que le football, il est pas très reluisant parce que, tu as la coupe du monde des clubs qui va se préparer cet été en Arabie Saoudite avec des trucs, incompréhensibles. Heu Aux États-Unis, monsieur. oui, aux États-Unis, mais bah, bon et en plus, oui, ah oui, parce qu'en plus, tu vois, j'allais enchaîner parce que, le trophée a été présenté, Infantino, c'est limite s'il allait pas, galocher, Donald Trump. Bah, voilà, mon football se meurt, si l'arbitrage se meurt avec, bah, je dirais bien, je me mettrais aux valeurs de l'Ovalie, mais à part, aimer les putes et la cocaïne, eux aussi, il faudrait qu'ils se regardent en face. Bon allez, il y a un petit week-end à tenir et après, place à la Ligue des Nations. Normalement le football de sélection, ça ça apaise et ça unit un peu, le monde, je pense que ça va nous faire du bien et tiens, j'ai bien envie, que le monde s'unisse, sur, sur un quadragénaire portugais, moi. Ah bah, peut-être que le monde, s'unira pas contre cet homme, mais bon, dans son pays, au Portugal, là, ça y est, ça commence à en avoir marre depuis l'Euro, là, ça y est, Cristiano, le vieux père, tu commences à nous gêner un peu, quoi.